Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es capable de faire. Père, merci pour la vie. Père, merci pour le mouvement. Père, merci pour ta faveur. Père, merci pour ton amour. Ton amour, c'est grand amour inconditionnel. Et comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Merci pour le sang de Jésus. Cet unique sacrifice, le sacrifice parfait. Père, merci pour ma conception physique. Père, merci pour la forme que tu m'as donnée. Père éternel, c'est toi qui nous as créés. Et à certaines choses, Père éternel, où nous ignorons. Père éternel, nous te demandons pardon pour notre ignorance. Père éternel, nous te demandons pardon pour notre aveuglement. Et bassamment de verso la valise. Merci pour ta présence. Merci pour la paix.
Merci pour ton Esprit Saint. Que tu nous as donné. Tu nous as donné à travers le sacrifice de la croix. Père, pardonne-nous pour nos offenses. Parce qu'en réalité, Père éternel, nous t'offensons sans le savoir. À cause de l'ignorance, on ne se connaît pas. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. À cause de cette ignorance, nous te demandons pardon. Surtout, nous avons les yeux, mais nous ne voyons rien. Nous avons les oreilles, on n'entend rien du tout. Pardonne-nous, Seigneur. Et il y a des choses qui sont palpables, touchables. Mais nous faisons comme si nous ne voyons rien, alors que les choses sont tellement réelles, claires. Et à cause de cet aveuglement, nous ne voyons rien. Alors que les choses sont tellement bien faites. Mais nous ne voyons rien. Tu es là. Mais nous faisons comme si tu n'es pas là. Alors que ta présence est tellement réelle et claire. Il suffit seulement de se regarder deux fois la forme d'un être humain. Comment la forme que tu as donnée à un être humain. Il suffit seulement que je regarde sa forme, cette voix. Ora samantara barum de zubzaro manderes. Merci Seigneur pour la connaissance. La révélation de ta parole qui nous éclaire. Et qui fait de nous des enfants intelligents, sages. Sois glorifié, Seigneur. Sois honoré. Alors tu mérites d'être adoré ce matin. Peu importe. Peu importe l'endroit où on se trouve. Tu dois être adoré. Parce qu'en réalité, tu as créé un être humain adorateur. Tu as créé un être humain adorateur. Tout être humain est un adorateur. Et qui nous adorons? Qui nous adorons? Quelle que soit la nature d'un être humain, tout être humain est avant tout un
l'adorateur. Mais la question, qui il adore? Nous réalisons que quand nous contemplons les choses, quand nous voyons la créature, nous réalisons qu'il y a un créateur et des créatures. Le créateur est celui qui a créé toutes choses. Il y a un créateur et des créatures. Alors toute créature est un adorateur de son créateur. Le problème, qui nous adorons? Le créateur ou la créature? C'est bien sûr, tout être humain est un adorateur. Mais la question, qui il adore? Le créateur ou la créature? Amen. Je commence par là. Qui l'être humain adore en tant qu'adorateur? Le créateur ou la créature? Il n'y a que ces deux éléments. Il y a le créateur et la créature. Alors qui? Alors, qui l'être humain adore en tant qu'adorateur? Selon dans Jean 4, notre Père dit qu'il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. Donc si notre Père cherche des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a aussi des faux. Oui. Si notre Père cherche des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a aussi des faux. Oui. Un faux adorateur n'est que celui-là qui adore la créature. Et un vrai adorateur, c'est celui-là qui adore le créateur. Oui. Notre Père cherche des vrais. Un vrai adorateur, c'est celui-là qui adore le créateur. Mais un faux, c'est celui qui adore la créature. Oui. Il y a une chose que certainement que nous ignorons. Il y a une certaine posture pour adorer Dieu. Et nous ne devons pas utiliser cette posture n'importe comment. Oui. Le fait de se mettre à genoux, c'est une forme d'adoration. Oui. Alors quand tu te mets à genoux devant un élément, en réalité, qui adore cet élément-là? Oui. Se mettre à genoux est une forme d'adoration. Oui. Je voudrais vous dire, il n'est pas normal qu'une créature puisse adorer une autre créature. Ce n'est pas normal. Le fait de se mettre à genoux devant une statue qui adore la créature, parce que se mettre à genoux est une forme d'adoration. Oui. Même quand tu as fait une donne à quelqu'un, tu ne dois pas se mettre à genoux devant cette personne-là, quel que soit ce que tu lui as fait. Oui. Parce que notre Père ne partage pas
sa gloire avec sa créature. Quel que soit le titre, quel que soit ton rang spirituel, il n'est pas question qu'on puisse se mettre à genoux devant toi. C'est comme si tu prenais la place de Dieu. Il y a que devant Dieu qu'on se met à genoux. C'est une forme d'adoration. Je suis venu dénoncer les choses. Se prosterner. Se mettre à genoux. C'est Dieu, notre Père, qui est digne de recevoir ses révérences. Pas un être humain, pas un objet. Non. C'est Dieu seul, notre Père, qui est digne de cette chambre de révérence. Se mettre à genoux, se prosterner. Pas un homme, pas une créature, pas un objet. Quand notre Père dit qu'il cherche le meilleur de notre temps, parce qu'il y a des faux, parce que c'est un amico, que nous passons beaucoup de temps à adorer la créature et non le créateur. Même si tu as mis le temps à quelqu'un, non, tu n'as pas le droit de se mettre à genoux devant la personne à qui tu as pris le temps pour demander pardon. Non. Je reconnais de t'avoir fait du tort. Pardonne-moi, tu n'as pas besoin de se mettre à genoux. On se met à genoux devant son créateur et non devant la créature. Même devant un pasteur, tu n'as pas le droit de te mettre à genoux devant un pasteur. Non. Tu n'as pas le droit de te mettre à genoux devant un pasteur. Non. Il n'est pas ton créateur. Tu ne peux pas adorer une créature parce que se mettre à genoux, c'est une forme d'adoration. Je voulais commencer par là. Avant de dire ce que je suis venu vous dire. Attention, tu peux adorer une créature croyant que c'est Dieu que tu adores. Tu ne dois pas te prosterner devant une créature. Se mettre à genoux, non. Se mettre à genoux, c'est une forme d'adoration. Il n'y a que Dieu qui est digne de recevoir cette adoration. Maintenant, quel que soit son titre, pasteur, refusez cela. Refusez qu'on se mette à genoux devant vous. C'est comme si tu prenais la place de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le créateur de cette personne-là. Pourquoi il doit se mettre à genoux devant toi? Pourquoi il doit se prosterner devant toi? Tu n'es pas son créateur. Tu n'es pas son Dieu. C'était juste une introduction. Je ne serai pas long. Parce que la chose que je vais dire, je n'ai pas envie d'aller être long, sinon vous n'allez bien comprendre. Je vais aller doucement et succinctement, simplement, pour faire comprendre plus de certaines vérités. D'ailleurs, ici,
J'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Regardez. On vient de parler de la Sainte Seine. Le corps de Jésus. Son sang. Et tout ça, c'est des éléments représentant l'œuvre de la croix. Le pain que nous allons manger, c'est un élément de l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus que nous allons boire, c'est l'œuvre de la croix. En réalité, on peut tout lire, on peut tout prêcher. Je vais parler au pasteur. Ne fais pas un mois sans parler de la croix. Non. Ne fais pas un mois dans ton église, dans tes prédications, sans parler de la croix. Non. Non. Si le faut même, tu prends un thème de prédication, à l'intérieur de ce thème, tu dois penser à introduire la croix. C'est-à-dire qu'à chaque prédication, tu dois introduire la croix. Yes. Je vais vous dire pourquoi tu l'as dit. Tu prêches à qui? À qui tu prêches? Connais qui la personne à qui tu prêches? Alors si tu le connais, tu ne dois pas cesser de lui parler de la croix. Je vais vous dire mon frère. Tu ne dois pas cesser la personne à qui tu prêches l'évangile. Tu ne dois pas arrêter de lui parler de la croix. Raison pour laquelle vous devez prendre le repas du Seigneur à chaque fois. À chaque fois que vous réunissez. La Sainte Seine parle de la croix. En prenant chaque jour, à chaque fois, la Sainte Seine, tu parles, tu témoignes de la croix. Yes. C'est la raison pour laquelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur se promet chaque jour. L'église comité. Yes. À chaque fois que tu te réunissais. Yes. Il prenait la Sainte Seine. La croix, c'est tous les jours. Jésus pouvait dire que le Père qui pose chacun porte sa croix. Ouais. Si tu prends la croix, ça veut dire que la croix, quand on te regarde, on doit voir sur toi la croix. Yeah. Porte ta croix. Porte ta croix. Yes. On ne doit pas cesser de parler de la croix. Dans toutes nos prédications, nous devons toujours parler de la croix. Nous devons toujours faire mentionner la croix. Je l'ai renouvelé. Nous parlons de tout et de rien. Nous oublions l'essentiel. Alors, commençons déjà à manger. En mangeant le corps de sacrifice de Jésus et son sang versé. Le à son âge déjà.
On a lu le passage d'un Corinthiens 11, verset 23. Alors si tu es avec moi, je voudrais que tu partages ce repas avec moi. Simplement. Tu dois préparer le repas. Ceux qui ont l'habitude de me suivre seulement, tu dois savoir que nous mangeons à chaque fois le repas du Seigneur. Alors je dis, c'est la première fois. Sache-le. Alors mangeons d'abord. Mangeons. Tu vas me parler avec moi, si tu l'as préparé. Prends le pain avec moi et mange. Prends le corps de Jésus avec moi et mange. Ça va t'appeler pas? Mange. Je prierai si je ne prie pas. Ensuite, tu as déjà mangé. Pourquoi? Je prierai, oh, Le sang de Jésus. Il fait partie le sacrificiel. Je prierai, oh, merci Seigneur. Si je ne prie pas. Merci. Jésus a prié, oh. Jésus a prié, oh. Allez manger. Si je ne prie pas. Mangez et buvez. Jésus a prié, oh. Jésus a prié, oh. Si je ne prie pas, ça doit s'en à moi. Allez, va se manger dans mon ségal. Je prierai. Si je ne prie pas, ça doit à moi. Si je ne prie pas, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, ça doit s'en prendre à moi. Prie pas. Merci Seigneur. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Merci Saint-Esprit. ça doit s'en prendre à moi. Saint-Esprit, on y va. Je prierai, On y va maintenant. oh, je prierai. Si je ne prie pas, ça doit s'en prendre à moi. À la dernière fois, dimanche d'avant, le dimanche qui vient de passer, dimanche passé, on a parlé de doute. On a parlé de doute. Alors, quand le dimanche passé, on a enseigné sur le doute. Alors ce matin, je suis venu enlever ce doute. Son doute en toi.
animal ou au moins tu n'as pas de cerveau. Tu ne peux pas comprendre ce que je vais vous expliquer ce matin. Si je veux continuer à douter. Aïe. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire pour aller toi. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Il n'y a plus rien. S'il y a plein de messages ce matin, tu vas continuer à douter. Il n'y aura plus rien à faire. Il n'y aura plus rien à faire. Attends seulement en fait. Je te dis la vérité. Si à partir du message ce matin, tu ne comprends rien, attends seulement dans des pages sur la terre pour l'enfer. Attends seulement dans des pages de la terre pour l'enfer. Si à partir de ce message, le message de ce matin, tu vas continuer à douter. Il n'y aura plus rien à faire pour toi. Même si Dieu lui-même pourra descendre, venir te parler, tu le vois là-bas. Je suis venu vous annoncer un message. J'ai apporté un message. C'est le même message que vous entendez chaque jour. Mais ce matin, vous allez voir. Et je le fais. Merci de sonder les cœurs. De sonder. La Bible a 66 livres. La Bible a 2 testaments. La Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est l'ensemble de ces 2 alliances qui forment la Bible. Canon. Les 66 livres. Aucune parole ne doit être rejetée. Non. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucune parole ne doit être rejetée. La Bible dit qu'on ne doit pas ni enlever ni ajouter. Yes. On ne doit pas ajouter. On ne doit pas non plus ôter. La parole de Dieu. Que tu sois dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est toujours la parole de Dieu. Pour mieux comprendre même la Nouvelle Alliance, cherche à comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. Alors ce matin, je suis venu parler de toi. Toi. Je suis venu parler de toi. Non. Tu m'as dit que la Bible, c'est quelque chose qu'on tient à la main. Est-ce que c'est palpable? Mais moi, je vais te dire la vérité. Si tu veux comprendre qui tu es, si tu veux savoir qui tu es, si tu veux savoir qui tu es, la Bible, c'est la Bible qui va te dire qui tu es. Qui tu es, tes caractéristiques, comment tu as été créé. Mais le problème seulement, les gens croient que la Bible n'est pas vraie à cause de différentes traductions. À cause de différentes traductions. On peut croire que la Bible
ceux qui ont fait de la théologie, pour bien interpréter l'ancienne alliance, il faut aller dans les écrits hébreux. Yeah. Parce que l'ancienne alliance a été écrite en hébreu. Et pour la nouvelle alliance, en grec. Alors, qui tu es? Mais que tu ne te connais pas. Je suis venu parler à toi. Qui tu es? Qui tu es? Qui es-tu? À partir du moment où tu vas comprendre, connaître qui tu es, tu vas mieux te tenir. Dès que tu connais qui tu es en réalité, tu vas mieux te tenir. Alors je suis venu parler de toi. Toi qui continues à douter là, je suis venu parler de toi. Tout le monde t'aime. Le plan du salut pour l'humanité. Le plan du salut, c'est-à-dire le message de la croix. Le message de la croix. Le message de la croix pour l'être humain. L'être humain doit comprendre le message de la croix. Lisons d'abord Proverbe. Parce que quand on parle de la croix, les gens ont tendance à dire que mais dans l'ancienne alliance, on ne parle pas de la croix. Mais dimanche avant, je vous ai commencé à vous démontrer la révélation de la croix dans l'ancienne alliance. Par les noms de nos patriarches. Les noms. Mais ce matin, je veux parler de toi. Je parle de toi. Je vais commencer. Lisons d'abord Jean. Tu connais le verset. Mais je vais vous révéler quelque chose dans ce verset. Vous allez voir. Jean chapitre 3, verset 16. En réalité, c'est le message principal de la Bible. Yes, c'est le message de la croix de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Yes. C'est le message de la Bible. C'est le message de la Bible. Le message principal de la croix. Jean chapitre 3, verset 16. Les gens croient quand on parle de l'amour de Dieu, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est seulement la nouvelle alliance. Non. On parle de l'amour de Dieu depuis la Genèse. On parle de l'amour de Dieu depuis la Genèse. Alors ce matin, dans ce thème, le plan de salut pour l'humanité, à l'époque nous avons vu
généalogie, dans les noms de nos patriarches. Je ne deviens blanc des yeux. Ce matin, je veux parler du plan du salut dans le corps humain. Le plan du salut dans le corps humain. Parce que quand on parle de nom, tu vas dire, qu'est-ce que vous le prouve? Ce sont les noms de la Bible. Et moi, je ne comprends pas les vrais compris. C'est pas grave, c'est pas grave. Je n'ai pas fait les recherches. C'est pas grave. Mais ce matin, tu vas te retrouver. Je reprends un autre concept. Le concept du corps humain. Le plan du salut dans le corps humain. C'est-à-dire le message de la croix. Le message de la croix dans le corps humain. Et Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qui a la vie éternelle. Mais qui a la vie éternelle. Dans ce verset, on ne parlera. Il y a tellement d'éléments à l'intérieur. Mais nous allons prendre une révélation à l'intérieur de ce verset. Dans l'amour de Dieu, la croix, le message de la croix dans le corps humain. Dieu a tant aimé l'humanité. Dieu a tant aimé l'humanité. Il a sacrifié son Fils. Alors, je suis venu vous parler de cet amour-là. A tant aimé. Comment Dieu a aimé l'homme? Pourquoi il aime l'homme tant, tellement? Pourquoi Dieu ne peut pas cesser d'aimer l'homme qu'il a créé? Et vous allez voir de l'amour de Dieu, la nature même de l'amour de Dieu, c'est la croix. Le sacrifice. C'est la nature de l'amour de Dieu. Il a donné, il a sacrifié. Sûrement bien. Et quand on parle de sacrifice, c'est la croix. Ça, il n'y a rien à dire. À chaque fois qu'on parle de sacrifice, on voit la croix. La croix. Alors, je suis venu vous démontrer ce matin. Toi qui continues à habiter l'œuvre de la croix, je vais te dire, si tu continues à habiter l'œuvre de la croix, ça veut dire que tu as des doutes de ton existence. Ça veut dire que tu doutes de ton existence. Tu as le doute dans ton existence.
Ça veut dire que tu ne sais même pas pourquoi tu existes. Si tu continues à douter de l'œuvre et la croix, ça veut dire que tu ignores pourquoi tu existes. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Alors, c'est ça que je suis venu vous parler ce matin. Bon, alors, regarde-toi. Mais c'est pas là où tu te trouves. C'est ça. Regarde-toi. Mets-toi debout. Non. Mets-toi debout. Tu es bien debout. Regarde la démonstration. Regarde. Tu es debout, non? Dans un bras. Yes. Dans le bras. Tiens. Dans l'autre. Tu as entendu les deux bras? Quelle est la forme que tu vois? Quelle est ta forme? Regarde. Yeah. Quelle est ta forme? Tant pis les bras. Quelle est ta forme? Regarde ta forme. Quelle est ta forme quand tu tends les bras comme ça? Voilà Dieu. En te créant, il t'a donné une forme. L'homme a une forme. Une forme. Quelle est ta forme? Quelle est la forme que Dieu t'a donnée quand il t'a créé? Oui. Je vais aller le doute. Quelle est la forme que tu as en ce moment? Je ne parle pas des choses qu'on ne voit pas. Je dis toi-même, regarde toi-même. Quelle est ta forme? Quelle est ta forme? Quelle est ta forme? Ton corps a quelle forme? Mais c'est moi qui dois te le dire. Regardez. D'après quoi c'est quoi? Regarde. D'après quoi? Tu as quelle forme? Ne vois-tu pas? Mais la forme de ton corps, c'est la croix. Dieu t'a donné une forme. Ta forme, c'est une croix. C'est-à-dire Dieu a prévu ton salut par la croix. Parce que tu es sur le croix. Voilà pourquoi tu as donné la forme d'une croix. Yes. Tu vas continuer à douter l'œuvre de Jésus sur la croix. Alors que tu es sur le croix, regarde ta forme. Ta forme physique. J'espère que parmi les personnes à qui je m'adresse, il y a les scientifiques, il y a ceux qui ont fait de la science. La science, c'est tellement ceux-là qui ont étudié le corps humain. Bon, même si tu n'es pas médecin, même si tu n'as jamais étudié le corps humain, étudié, tu vas découvrir la forme que Dieu t'a donnée, c'est la croix. C'est la raison pour laquelle ton salut, le message de son salut, de ton salut, c'est la croix. C'est le message de la croix. Et le message de la croix, c'est le message de l'amour de Dieu. L'amour, sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on voit la croix.
Dieu s'est sacrifié pour qui? Pour qui? La forme de l'amour de Dieu, la forme même de l'amour de Dieu, c'est la croix, le sacrifice. Quand on dit que Dieu a tant aimé, il a aimé la forme qu'il a donnée à l'homme, la croix. Mais Dieu a aimé la forme qu'il a donnée à l'homme, la croix. Alors, pour ceux qui ont fait les sciences, je vais vous révéler quelque chose. Vous voyez, le physique matérialise ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Eh bien, notre physique est la matérialisation de ce qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Les cellules. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Des molécules. Vous savez, dans Genèse 2, verset 7, quand il dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et nous allons réaliser que dans cette poussière-là, les éléments qui composent le corps de l'homme sont les mêmes éléments qui sont dans la poussière. De manière biologique, scientifique, quelle est la composition du corps de l'homme? Le corps de l'homme est composé des éléments suivants. Ces éléments qui se trouvent dans la poussière. Quels sont ces éléments? Il y a quatre éléments qui composent l'être humain. Le carbone. Il y a le carbone dans le corps humain. Quand tu fais des gaz, pourquoi les gaz c'est quoi? C'est pas le dioxyde de carbone. Le carbone, on s'oublie. Quand tu transpires, qu'est-ce que c'est? L'eau. Quelle est la formule de l'eau? H2O. Yes, mandez. Voilà comment le corps de l'homme est composé. Carbone, hydrogène, oxygène et l'azote. Voilà les 4 éléments chimiques qui composent le corps de l'homme. Et ces éléments sont ces éléments qui se trouvent dans la poussière. Les éléments de la poussière. Voilà pourquoi l'homme a été créé. Quand la Bible dit, dans Genèse 2, verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire que tout le corps de l'homme, le corps de l'homme, ce qui compose le corps de l'homme, les 4 éléments. Et dans ces 4 éléments, il y a une molécule qui gère tout ça. Une molécule. Mais vous avez ceux qui ont fait les sciences. Une molécule qui met tous ces éléments, toutes ces cellules ensemble, les organismes pour fonctionner.
Et cette molécule se trouve au centre même de l'homme. C'est la raison pour laquelle cette cellule étant au centre de l'homme, ça veut dire quoi? Vous voyez? La verticalité de l'homme. Au centre vertical de l'homme, le centre vertical de l'homme, le centre vertical de l'homme se trouve cette molécule. Parce que ça doit, c'est ce qui organise la verticalité pour que ça soit, l'homme soit en équilibre de manière verticale. Il se trouve au centre. C'est lui qui organise pour le bon fonctionnement de la verticalité. Ensuite, horizontal. Il y a aussi un autre centre. Et ça se croise au milieu. Pour ceux qui ont fait les sciences, comment s'appelle cette molécule qui se trouve à l'intérieur de ton corps? Cette molécule s'appelle la laminine. L-A-M-I-N-I-N-E. C'est une molécule qui se trouve à l'intérieur de toi, au sein du corps de l'homme, qui organise toutes les cellules du corps. Et quelle est la forme de cette molécule? C'est ça que je suis venu vous prouver aujourd'hui. Quand tu es sur le croix, tu as donné la forme d'une croix. Et a laissé une marque, la marque de sacrifice en toi, la croix. Dieu, en te créant, a marqué, a donné une signature. La signature du sacrifice sur dans ton corps. La croix. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et fais exprès. Voilà la molécule du corps qui se trouve à l'intérieur du corps de l'homme. Vous voyez sa forme? La laminine. Valeur sur le lettre. On va t'expliquer ce que c'est. Tu vas te rendre compte que ça là, cet élément-là, qui a cette forme-là, se trouve à l'intérieur de ton corps. Dieu a laissé une signature de sacrifice en toi, en te créant. La croix. Regardez bien. Regardez. Quand tu tends les bras, à partir ici, jusqu'en bas, vous voyez que c'est plus long. Vous voyez? C'est plus long. À partir de là, les bras. C'est plus long. C'est ce qui matérialise notre corps. Quand tu tends les bras, à partir d'ici, c'est plus long. Et ensuite, de là, jusqu'en haut, jusqu'à la tête, c'est court. Vous voyez? La laminine. Voici la forme de la laminine qui se trouve dans ton corps, qui gère toutes les cellules du corps. Ça veut dire que sans cet élément, tous les éléments du corps tombent. L'absence de cet élément dans l'organisme de l'homme, tous les éléments, les cellules, les veines, les organes de l'homme tombent. Tu vas encore lutter. Tu vas encore lutter le lieu de sacrifice de la croix, l'œuvre de la croix. Tu vas encore lutter à ça. Voici ta forme. Ça part du sang de ton corps. Et ça se matérialise sur le corps physique. En réalité, ce que vous voyez physiquement, ce n'est pas un hasard. Ça part de ton intérieur. La laminine. Voilà la forme. Et c'est ce qui matérialise
la forme physique de ton corps. Tu vas encore lutter l'œuvre sacrificielle de la croix. Tu ne te connais pas. Celui qui méprise l'œuvre de la croix méprise lui-même. Sa forme, c'est la croix. L'homme est un non-sacrifice. Dieu a prévu, quand il a créé l'homme, Dieu a prévu qu'il devrait sauver cet homme par la croix. Voilà pourquoi il a donné la forme de la croix à le créateur. Il a prévu. Nous avons dit la dernière fois que la croix n'est pas une réaction au péché. Nous l'avons dit la dernière fois que la croix n'est pas une réaction au péché. C'est la réponse éternelle déjà depuis la création en Éden. Quand Dieu a créé l'homme, a prévu ce plan, le plan de sacrifice, où il a laissé un signe, une signature, une marque, la croix. Et cette croix à l'intérieur du corps qu'on appelle la lamine. Ça se trouve à l'intérieur du corps. Ce n'est pas les choses qu'on ne va. Va faire ces examens. Dis que faites l'examen de tout mon corps. Si on ne veut pas trouver cet élément-là dans ton corps, qui a cette forme, la croix. La croix, l'homme doit être sauvé par la croix. Le salut de l'homme passe par le sacrifice de la croix. Voilà pourquoi Dieu t'a donné la forme de la croix. Il a prévu ce plan-là, que l'homme doit être sauvé par un sacrifice sur la croix. Dieu a tant aimé la forme de l'homme. Il a prévu l'œuvre sacrificielle de la croix. En donnant, dès le départ, en créant l'homme, la forme de la croix. Tu vas encore lutter. Tu dois accepter Jésus. Si tu veux avoir la vie. Aujourd'hui, je suis venu parler de la forme de l'amour de Dieu, la forme de la croix, qui est la forme même du corps de l'homme. La prochaine fois, je vais toujours continuer dans le corps. Mais la prochaine fois, je vais parler de l'ADN. Là, on parle de l'image et la ressemblance de Dieu. ADN. Vous allez voir. Quand tu vas te rendre compte que le nom de Dieu, le nom de Dieu est en toi. Le nom, son nom. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu est en toi. Ça là, je parlerai de cela la prochaine fois. Quand je parlerai de l'ADN humain. Ce matin, je suis venu parler de la forme du corps de l'homme. La croix. L'homme est un homme de sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu es sauvé, l'apôtre Paul va dire dans Romains 12. Lisons Romains 12. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul parle de sacrifice dans Romains 12? Lisons un peu Romains 12. Lisons. Pour vous les secrets. Lisons Romains 12. En fait, ce sont les choses que je dois enseigner. Quand je suis en train de juste prêcher. Vous devez vous asseoir pour les enseignements. Parce que quand on enseigne, on va dans les profondeurs. Là, je suis en train de juste parler à vous.
Lisons Romains chapitre 12. Lisons Romains 12. À partir du verset 1. Romains 12, à partir du verset 1, la Bible déclare. Oui. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, Frères, par les compassions de Dieu, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps, à offrir le quoi? À offrir le quoi? le corps, À offrir le quoi? Hey, pourquoi pas l'esprit? Pourquoi pas l'âme? Pourquoi c'est le corps? Hey, le corps, sacrifice, la croix. Sacrifier le corps. Pourquoi pas le sacrifice du corps? Parce que le corps a une forme de sacrifice, la croix. Voilà pourquoi c'est le corps qui doit être un sacrifice. Hey, attendez, quand on a cloué Jésus, on a cloué quoi? C'est pas le corps? Regardez la forme. Il a fallu. On est attendez. On pouvait clouer Jésus comme ça. Non, il fallait montrer la forme de l'homme. C'est le nom pour laquelle on a pris le poids sous forme de la croix. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas arrêter le poids. En réalité, Jésus a montré la forme réelle de l'homme. Donc, on a pris un poids vertical, un poids horizontal pour former, pour montrer c'est quelque chose. C'est pour l'homme que je me sacrifie. Yes. Il pouvait se sacrifier comme ça. Parce que l'homme a la forme d'une croix. Jésus a été cloué sur la croix. L'homme. Ah, ça c'était le plan. Le plan que Dieu a pour eux quand il a créé l'homme. Que l'homme devait être sauvé à travers la croix. Puis il a donné la forme de la croix. Non. C'est là qu'il est parti des gens dans 3-7. Parce que je n'ai pas touché la partie de la vie éternelle. Cette partie de ce jour dans l'ADN. Ça, je parlerai de ça la prochaine. L'ADN humain. Vous doutez trop. Vous avez tout le calcul. On est obligé de prendre l'exception palpable réelle pour vous démontrer que tu as besoin d'accepter le sacrifice de Jésus pour être sauvé. Sinon, tu vas renier qui tu es. Vous allez voir, les stratégies de Satan, c'est de te faire oublier qui tu es, de chercher le pas, de chercher, afin que tu ne puisses comprendre, de savoir qui tu es. Parce que le jour que tu le cours, le jour que tu le cours qui tu es, Satan perd son contrôle sur toi. Mais sur le temps que tu seras ignorant de ce que tu es, Satan va toujours te contrôler. Je suis venu te dire ce matin, crois à l'œuvre de la croix. C'est la forme que Dieu t'a donnée. Le plan de ton salut, que tu dois être sauvé à travers le sacrifice de la croix. Lala minime. Lala minime. Lala minime. On réalise donc que la croix n'est pas seulement dans l'histoire de la Bible. Elle est en nous, gravée dans notre structure physique. Notre structure physique. La ménine. Et ça, la ménine se trouve au centre même
ton corps pour organiser tout le fonctionnement de tous les cellules du corps. La minime. La minime est une réalité. Ça existe. C'est dans ton corps. Et sa forme, c'est la croix. Alors la minime. Cette molécule est à la base de tout. Sans elle, aucune cellule ne reste stable. Sans la croix, tout s'écoule. Sans la croix, tout s'écoule. Sans la croix, c'est la mort. Sans la croix, il n'y a pas la vie. Sans la minime, le corps est sans vie. Le corps n'existe pas. Parce que la limite commence depuis l'embryon. Quand c'est encore l'œuf. La forme. Quand l'œuf prend la forme. Quand l'œuf prend la forme. La minime. La croix. Une marque que Dieu a laissée dans notre organisme. Ça veut dire c'est la raison pour laquelle la présence de Dieu est permanente. Dieu a laissé une marque en toi. Plusieurs marques. La première marque que je parle aujourd'hui, c'est la croix. La minime. Après, la prochaine fois, je parlerai de l'ADN qui va. L'ADN qui nous a dit, qui donne la ressemblance, l'image, l'héritage, l'hérédité. On dirait. Parce que par l'ADN, on hérite la maladie. Si ton père avait une maladie, voilà pourquoi on parle de maladie héréditaire. C'est par l'ADN. Ça, je parlerai de cela la prochaine fois. Ce matin, je suis venu vous démontrer la forme réelle. Ta forme. C'est-à-dire, ignorer ça, c'est que tu ignores toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Ignorer l'homme de la croix, c'est que tu ignores ton existence. Dieu a aimé. Vous voyez? C'est comme les autres, vous allez voir dans l'Apocalypse. Quand il devient un enfant de Dieu, qu'est-ce que Jésus nous fait? Nous formons tout un royaume. Un royaume de quoi? Mais alors, comment je peux poser des questions? Pourquoi on dit royaume des sacrificateurs? Celui qui devient un sacrificateur. Celui qui fait des sacrifices. Parce que dans ta nature, c'est le sacrifice. Un sacrificateur. Oh. Vous allez continuer à lutter.
Elle dit que Jésus, je ne crois pas à Jésus. Par contre, je ne crois pas à Mohamed. Mais Mohamed, même quand Dieu a créé Mohamed, quand Dieu a créé Mohamed, il a prévu que Mohamed doit être sauvé lui aussi. Parce qu'il a même comme que toi. Il a prévu. Il a prévu que lui aussi doit être sauvé. Il a prévu le plan de salut, le plan de son salut. Hey! Mais, vous voyez, quand on parle de sacrifice, on voit directement le sang. Ouais. Parce que quand on parle de sacrifice, on voit le sang. Le sang. S'il n'y avait pas le sang, Jésus ne partait pas à la croix. Jésus est parti à la croix à cause du sang. On parle du sang de l'alliance. Le sang devait couler. Sacrifice. Et quand ce sang coule, la Bible dit, Jésus lui-même a pris le sang. Il a été à présenter ce sang à son Père. Et son Père a mis un cachet. Il a accepté le sang. Toi, le sang, ton sang qui est corrompu là. Ce que tu as fait, c'est toi qui devais courir comme ça, toi-même. Non, mais toi-même. Fais couler ton propre sang. Et prends le sang, va montrer à Dieu. Yes, yeah, yes. Va montrer ton propre sang. Si ton sang pourrait être accepté, un sang impur. Dieu ne voulant pas que l'homme verse son propre sang parce que son sang était un sang impur. Il a prévu pour couvrir le péché. Il faut sacrifier un animal en attendant le vrai sacrifice, le vrai sang. Le sang sans tache, sans péché, le sang de Jésus. Ton sang ne pouvait rien faire. Ton propre sang, ça. Qu'est-ce que je vois? Même si toi-même tu vois que tu es parti à la croix, rien. Dieu ne pouvait pas accepter ton sang. Voilà pourquoi je suis offert ça à ta place. Il s'est sacrifié à ta place. Il est allé à la croix à ta place. Parce qu'il était prévu que tu vas passer par la croix. Que c'est par la croix que tu es sauvé. Par le sacrifice sur la croix, tu dois être sauvé. Quand tu dois faire couler ton sang à la croix pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Alors, je vais rejeter la croix à l'intérieur de toi. Refuser Jésus, c'est refuser qui tu es. C'est ignorer qui tu es. En réalité, c'est le même dire que Dieu ne m'a jamais créé. Nier Jésus, l'œuvre de la croix, c'est renier ta propre nature. C'est renier la forme que tu as. Ton essence. Ton essence. Ta nature. Alors, ne plus. J'ai terminé.
Et lève ta main. Nous allons prier. Viens avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, j'ai su que je suis en réalité. Ce matin, tu m'as appris que j'ai la forme d'une croix. Et si je ne passe pas par là, je ne peux pas avoir la vie. Pardonne-moi tout le temps que je t'ai régné. Alors ce matin, Seigneur, j'accepte ton œuvre, l'œuvre que tu as réalisée, accomplie pour moi, afin que je sois sauvé. Écris mon nom dans ton livre de vie. Fais-moi entrer dans ton royaume. Donne-moi le Saint-Esprit. Fais de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse.